Bonjour à toutes et à tous, c'est Clément Leperchec. Je suis médium guérisseur. Je vais faire cette courte vidéo pour vous parler des canalisations et donc présenter un peu les vidéos de canalisation et de guidance que je vais faire. L'idée, c'est de rappeler quelques principes de base. Moi, je parle beaucoup, quand je canalise, du moi supérieur. Donc en gros, pour moi, il y a la source, qui est plutôt une grande conscience. Nous, on est des humains sur Terre. Juste en dessous de la source, pour moi, il y a ce que j'appelle l'âme. Donc l'âme, c'est plutôt une conscience. D'après un peu toutes les expériences que j'ai ces derniers temps, moi je crois que l'âme, elle est incarnée dans potentiellement plusieurs humains en même temps sur Terre. En tout cas, elle est incarnée dans plusieurs personnes. Donc peut-être dans le passé, peut-être dans le futur, peut-être dans le présent. Moi, je me suis déjà connecté à d'autres parties d'âme qui sont incarnées sur Terre, mais qui ne sont pas moi. Et potentiellement, l'âme, elle est aussi connectée à d'autres dimensions, à d'autres vies, dans d'autres espaces. Bon, ça, c'est des croyances, hein. Moi, je ne peux pas le prouver, mais c'est un peu ce que l'expérience de mes derniers voyages et de mes expériences et mes compréhensions dans les mondes invisibles me fait comprendre. Donc, la source qui est une grande conscience, l'âme qui est juste en dessous, qui est une conscience et qui commence un peu à être individualisée, mais qui expérimente plein de vies dans plein de mondes et d'espaces différents. Juste en dessous, il y a ce que moi j'appelle le moi supérieur. Le moi supérieur, c'est notre partie invisible, à nous, qui fait le lien entre l'âme et notre corps humain. Et ensuite, juste en dessous, il y a nous, humains, qui faisons une expérience dans cette vie ici. Et aussi la croyance, moi je crois que le but de l'âme, c'est de s'incarner pleinement dans notre corps à travers le moi supérieur. Et quand on est en pleine connexion et qu'on fusionne complètement avec le moi supérieur, on a vraiment accès à toutes nos perceptions dans les mondes invisibles, dans les autres dimensions, et on est complet. Et donc moi, l'expérience que je fais, c'est que au fil des années, avec tout le travail que je fais, c'est me libérer le plus possible de toutes mes limites, tous mes blocages, toutes mes croyances, pour faire le plus de place possible en moi, pour accueillir le moi supérieur. Donc ça, c'était plutôt sûr. Voilà, la source, l'âme, le moi supérieur et moi. Donc dans tous les travaux de canalisation que je fais, que ce soit en groupe ou en individu ou les canalisations que je fais tout seul, moi, je me connecte toujours au moi supérieur qui est connecté à l'âme et qui a les informations en passant par la source. Et le moi supérieur, il est connecté au moi supérieur des autres personnes, donc c'est assez facile. Enfin, en tout cas, c'est plus facile pour moi d'avoir une conscience et une communication avec le moi supérieur qui est déjà individualisé qu'avec la source qui est une grande conscience de tout. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, je voulais parler un peu plus des canalisations, que je fais beaucoup. L'idée, c'est que dans les canalisations, il n'y a pas de vérité. Dans les mondes invisibles, le futur, il n'existe pas. Il y a plein de futurs possibles, les uns à côté des autres. Et donc, c'est pour ça que c'est impossible de dire dans 10 ans, il va se passer ça. En fait, il y a plein de chemins, donc dans 10 ans, il y a plein de chemins aussi. Il peut y avoir une information. C'est impossible de savoir. Enfin, à moins que quelqu'un change jamais de chemin et qu'il n'ait aucune évolution, oui, alors là, son chemin serait tracé, serait assez facile de prévoir son futur. Mais c'est pas le cas de la plupart des humains, quand même. On évolue, on change, on fait des choix, on fait des rencontres. Donc tout ça, ça change en permanence. Ce qui fait que prévoir le futur, selon moi, c'est assez difficile. Et voilà, à moins de nous rassurer, ça ne nous sert pas à grand chose. Mais de nous rassurer, c'est déjà quand même intéressant. Enfin, tout ça pour dire que moi, je fais assez peu de prédictions du futur avec les canalisations. Et aussi pour dire que dans les mondes invisibles, d'une certaine façon, la vérité n'existe pas. Quand moi, mon moi supérieur me donne une information, c'est aussi parce que de son point de vue, quand lui il est connecté, elle a mis la plus d'informations que moi, et donc il veut m'emmener ou m'encourager à faire telle ou telle expérience. Ou c'est plutôt mon âme, elle va faire telle ou telle expérience dans ma vie, et mon moi supérieur, il fait un peu la transition entre moi humain et ce grand chemin à vivre. Donc tout ça, c'est assez... il faut beaucoup de discernement. Il faut comprendre que ce que moi, je peux transmettre dans les canalisations, donc toutes les vidéos que je vais faire ensuite, c'est vraiment pas la vérité. S'il y a des choses qui vous parlent, c'est bien. Si ça vous parle pas, laissez tomber, quittez la vidéo. Et peut-être que ça peut vous parler maintenant, mais peut-être que dans 5 mois, vous aurez changé de vibration, on sera plus en accord, vous et moi, et donc voilà, ce que je dis, ça vous parlera plus. Et en fait, c'est tout à fait ok. Moi, quand je regardais des vidéos de canalisation, il y a des fois ça me parle, des fois ça me parle pas, des fois c'est pas le bon jour, il faut que j'écoute un autre jour. Et voilà, l'idée c'est que ça nous apporte, quand ça nous apporte plus, c'est que c'est plus le bon chemin.
Et donc, pour donner un exemple de la vérité et pas la vérité, moi je travaillais avec ma belle-sœur, on faisait une canalisation où pendant la séance on parlait de plein de choses, mais il y a un truc où elle disait voilà, j'ai perdu une bague qui est très importante, j'aimerais que tu m'aides à la retrouver, est-ce que tu peux canaliser pour savoir où elle est? Pendant la séance, donc c'est son moi supérieur à elle qui répond, il répond avec beaucoup d'énergie, ou comme s'il y avait une détermination de c'était sûr que c'était là, ça dit oui, ta bague elle est sur l'étagère en haut à droite à côté de tel livre peut-être. Et ensuite, on travaille un peu sur pourquoi est-ce qu'elle a eu besoin de perdre cette bague, à quoi ça lui a servi, qu'est-ce qu'elle a compris. Donc ensuite, elle transmet. Voilà, son moi supérieur essaie de lui transmettre un enseignement, à quoi ça t'est servi. Donc on traverse tout ça. Et à la fin de la séance, elle est vraiment détendue, comme si voilà, c'était évident qu'elle allait retrouver cette bague. À la fin de la séance, elle commence à ranger un peu des tiroirs. Et dans son tiroir, à côté de son lit, je crois, elle trouve cette fameuse bague. Tout ça pour dire qu'en fait, voilà, il y a dans leur vision du monde, dans les mondes invisibles, il y a pas de vérité, il y a juste on va vous emmener à l'endroit, enfin ils vont nous emmener à l'endroit qu'il faut pour que tout se passe bien. Donc là, ils l'ont mis dans l'état nécessaire pour qu'elle trouve ensuite cette bague. Et c'était ça le plus important, c'était qu'elle la trouve, pas l'information. Donc voilà, je trouvais cet exemple assez intéressant pour comprendre comment ils fonctionnent. Ils veulent nous emmener quelque part et ils nous accompagnent. Mais voilà, la notion de vérité est très abstraite dans les mondes invisibles. Donc voilà, cette vidéo c'est pour vous expliquer un peu comment ça marche de façon générale sur toutes les futures canalisations et les canalisations que je peux faire en groupe et en individuel. Merci beaucoup de votre écoute, à bientôt.